Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je vous parle dans cette vidéo de la pleine lune du 5 mai 2023 qui arrive. Et avant toute chose, je voulais dire un grand bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la précédente vidéo, puisque vous êtes plus d'une centaine du coup à être arrivés sur la chaîne, donc bienvenue à vous. J'espère que ces vidéos vous permettront de cheminer peut-être plus facilement en comprenant ce que le ciel nous envoie et du coup de suivre... voilà, de suivre le chemin qui nous est proposé avec le moins de résistance possible, le plus d'acceptation et de compréhension pour que ce soit le plus fluide et le plus doux possible. En tout cas, c'est le but de ces vidéos. Donc un grand bienvenue à vous et un grand merci aussi à tous ceux qui sont là depuis le début. J'espère que ces vidéos, elles vous plaisent toujours et elles vous permettent de cheminer encore et toujours pour plus de fluidité. Cette pleine lune, alors en Scorpion du coup, je vais revenir sur la base de la base parce que ça fait longtemps que je suis pas partie de là. La nouvelle lune, le soleil et la lune se rejoignent pour impulser une nouvelle énergie dans un signe. Et puis le soleil va traverser pendant un mois entier un signe. Du coup, on va expérimenter pendant un mois, enfin voilà, tous les mois, un signe différent. La pleine lune, la lune avançant plus rapidement que le soleil, va se retrouver en face du soleil. Nous sur Terre, on est là. Et donc du coup, il va y avoir comme une tension qui va se créer entre la lune et le soleil. Quand on expérimente un signe, on l'expérimente dans sa totalité, dans ses aspects positifs comme négatifs, en tout cas voilà, dans toutes ses couleurs. Et on peut aller dans trop d'excès de ce signe. La pleine lune, elle est là pour venir rééquilibrer. C'est un moment de tension nécessaire où elle se place dans le signe opposé et complémentaire pour rééquilibrer les choses, réharmoniser. Jusqu'à la pleine lune, la lune est montante, donc en fait son énergie grandit, 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 grandit jusqu'à cette rondeur incroyable qu'elle nous offre au moment de la pleine lune. Donc l'énergie monte. C'est assez intéressant de voir que la semaine avant la pleine lune, peut-être que vous pourrez remarquer, souvent il se passe beaucoup de choses, on a un emploi du temps assez chargé, et puis après ça commence à redescendre après la pleine lune pour... avec la pleine lune, du coup, on est dans ce moment d'extériorisation. Et après, l'énergie va doucement redescendre pour se recentrer, pour s'intérioriser, pour venir comprendre ce que le cycle nous a amené. Et avec la nouvelle lune d'après, du coup, semer de nouvelles graines pour un nouveau cycle. Voilà, donc on est dans cette phase d'apogée du cycle finalement. C'est aussi un bon moment pour remercier la vie, parce que du coup, c'est ce moment d'abondance que nous offre la lune. Alors, on est dans les périodes d'éclipse encore et toujours, donc du coup la précédente nouvelle lune et cette pleine lune là, on continue nos chemins avec les éclipses, je vais en parler un peu après. Là, on est sur une pleine lune du coup en Scorpion, soleil qui continue son voyage en Taureau, la lune en face qui vient en Scorpion pour venir créer un rééquilibrage. Le cycle du Taureau, c'est comme si on est dans un signe de terre, c'est comme si on était vraiment à la surface de la terre. Et puis on profite des joies d'être en vie sur Terre. On profite des joies du corps, de la nourriture, d'être ensemble, de profiter. Enfin voilà, on est vraiment dans des plaisirs simples. On est sous le soleil là, avec ce printemps qui commence à bien se réveiller. Et on profite de la vie. Le scorpion, lui, en face, il vient descendre sous la surface de la Terre et finalement creuser dans les profondeurs. On est vraiment dans le souterrain, dans l'inconscient, dans tout ce qui est caché. À la différence du taureau qui est en plein dans le soleil, on est avec le scorpion, dans l'ombre en fait. On vient nous montrer les parts d'ombre. Donc c'est ce moment finalement de rééquilibrage entre les plaisirs et la simplicité de la vie, et où on va nous montrer aussi finalement l'ombre de tout ça. Et aussi nos parts de nous inconscientes cachées. C'est comme si en taureau, on a envie de profiter, on a envie de voir les belles choses. On veut pas se prendre la tête en fait, on veut du simple, on veut profiter de ce qui est là. Et du coup, le taureau, lui, vient nous montrer qu'il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi nos émotions, parce que le signe du scorpion, c'est un signe d'eau. D'émotion, de profondeur. Donc on vient nous montrer que tout ça aussi, ça fait partie de la vie et qu'il n'y a pas de lumière sans ombre.
Donc c'est ce moment de l'année un petit peu là où on va descendre dans les profondeurs rapidement, puisque on est quand même dans un cycle où le soleil reste en taureau, donc on est toujours dans cette lumière, mais on a quelques jours là de descendre dans les profondeurs. Le scorpion, c'est un signe qui peut nous amener beaucoup d'émotions. C'est un signe qui est relié aux mémoires, aux choses qui peuvent revenir de très loin. Et on peut avoir pendant cette pleine lune, du coup, des espèces de vieilles mémoires qui ressortent, des choses, des espèces de déjà-vu, des petits pics là de tiens, rappelle-toi de ça en fait. Pas forcément agréable d'ailleurs. C'est comme si c'était à chaque fois un nettoyage de plus. Pour se libérer de tout ça, de l'ancien, de ce qui a plus besoin, notamment là avec cette période d'éclipse où on nous propose de tourner des pages et d'en ouvrir d'autres. D'ailleurs, je dis ça à chaque fois, ça veut rien dire de tourner des pages et pas de fermer des pages, justement. Voilà. Voilà. Donc du coup, c'est cette période aussi de nettoyage. Il y a beaucoup la notion de nettoyage avec le Scorpion, justement pour nettoyer tout ce qu'on n'a plus besoin et accéder après à plus de lumière, de luminosité, de joie, de simplicité. Voilà. Donc des choses qui peuvent ressortir, des vieilles mémoires. Et puis c'est aussi une pleine lune, le signe du bélier et du taureau, qui sont les deux premiers signes du zodiaque, sont quand même des énergies assez centrées, auto-centrées. On a besoin de savoir qui on est, ce qu'on veut, pour pouvoir pleinement l'incarner en fait, pour pouvoir créer quelque chose à partir de ça. Donc on a besoin d'être vraiment centré sur soi. Ça peut aller un peu trop dans les extrêmes et du coup être trop auto-centré à un moment donné. Et ce signe du Scorpion nous invite aussi à nous connecter avec tout ce qui nous entoure pour créer à partir de ce qui est là avec nous en fait. Donc ça peut être créé avec l'autre, mais aussi créé avec des forces qui nous dépassent. On nous propose de nous décentrer, de nous relier à aux autres, au collectif, mais aussi à plus grand que nous, parce qu'on va pas forcément faire ce qu'on veut, comme on le veut, avec du Scorpion. On va plutôt faire ce qu'on peut avec ce qu'on nous envoie. Donc il y a aussi une certaine forme de se réouvrir à la vastitude, à quelque chose de plus grand, pour pouvoir avancer en étant... Voilà, j'ai envie de dire, le taureau, ce serait une énergie assez personnelle. Avec le scorpion, on entre dans de l'interpersonnel. Ça nous dépasse, il n'y a pas que nous, il y a aussi l'autre et il y a aussi plus grand. Et donc, comment on va avancer avec ça? Voilà. Ça fait déjà super long et j'ai pas dit la moitié de tout ce qu'il y avait parce que le ciel est très intense. En tout cas, rapidement du coup, toujours cette période d'éclipse où on vient tourner des pages, fermer des portes. Je me suis un petit peu trompée dans ma précédente vidéo où j'ai fait des mix. En tout cas, il y a un avant, un après pendant les éclipses. C'est comme si on clôturait les 6 mois avant pour commencer les 6 mois après. On a une portée là avec ce cycle lunaire sur 6 mois. C'est un moment de réalignement où on vient réajuster ce qui a besoin de l'être. Et notamment pour cette éclipse là, donc pour cette période là de l'année, pour ce cycle lunaire entier, cette pleine lune y compris, on va nous proposer d'orienter notre énergie, d'ouvrir de nouvelles portes pour aller vers ce qui va nous procurer de la joie, de plus de sécurité, de plus de stabilité. Donc voilà, donc on nous propose d'orienter notre énergie vers ça, d'agir concrètement, simplement, en tout cas de faire en sorte d'aller vers quelque chose de durable, qui nous sécurise, qui fait qu'on se sent bien. On va quitter un petit peu la suranalyse, le besoin de remise en question permanent, le besoin de changement permanent, où on nous propose vraiment de mettre de l'énergie vers quelque chose qui va nous apporter une certaine stabilité, de voir dans la durée, dans le temps, et aller vers cette concrétisation-là durable et pérenne en fait. Voilà. Donc voilà, donc c'est un petit peu la mission là qu'on nous propose pendant cette période d'éclipse. Et ce qui se passe, c'est que, je sais plus trop quand, j'ai plus les dates là, on avait Uranus qui venait créer une certaine tension avec la Lune et le Soleil, et du coup créer des changements un peu inattendus, auxquels on devait se plier. Et puis là, du coup, le Soleil s'est rapproché, il a continué son chemin, enfin plutôt dans ce sens-là. Il s'est rapproché du coup d'Uranus, et du coup... voilà, donc on a une espèce de fusion entre le Soleil et la planète Uranus là, qui sera exacte le 9 mai, donc pas longtemps après la pleine lune. Et Uranus, c'est cette planète qui nous apporte les changements nécessaires. C'est un peu comme si on avait
Alors soit on peut avoir plusieurs cas de figure, c'est la tempête partout autour, Uranus vient, paf, et nous apporte d'un coup quelque chose qui se produit, complètement imprévu, et auquel on a besoin de s'adapter. Ou bien tout est calme, la vie est tranquille, paf, pareil, Uranus arrive, gros changement, le rythme s'accélère, avec Uranus tout s'accélère, tout bouge rapidement. Et pareil, on doit s'adapter. Ou bien nous-mêmes créons des changements, voilà, on met des choses en place pour que les choses bougent, pour qu'elles avancent. Uranus, c'est la planète, c'est le briseur de chaînes. C'est celui qui vient créer les changements nécessaires pour nous désengluer en fait, pour un petit peu comme ouais, libérer nos entraves, tout ce qui nous empêche d'avancer, d'aller vers la pleine réalisation de ce qu'on est en tant qu'être authentique. Uranus va être là pour venir casser tout ça et nous permettre d'avancer. Suivant ce qui se présente, ça peut être des espèces de prises de conscience énormes et tellement libératrices, ou à l'inverse des choses plus oh mince, comment je vais m'adapter à ce qui se passe là, je sais plus sur quel pied m'appuyer, il n'y a plus rien qui tient la route, enfin voilà, où je vais, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, je sais plus. Voilà, et donc là on nous propose de nous adapter parce que c'est en vue de notre libération, en tout cas de notre voilà, de nous permettre d'avancer vers quelque chose de plus qui nous ressemble plus et qui va nous faire du bien pour nous libérer de ce qui a plus besoin là, de tout ce qui stagne trop. Voilà, donc c'est la proposition de cette pleine lune. Uranus, elle a un mode de fonctionnement très imprévu. C'est vraiment le coup d'éclair. Donc on peut avoir l'impression que la vie est d'une certaine manière. Uranus arrive, paf, ça change tout du jour au lendemain. Notamment avec les éclipses là, qui est déjà la thématique du moment de ce changement, voilà, de ces pages qui se tournent. Voilà. Je vais encore dire deux trois trucs rapidement parce que le ciel est très intense, il y a beaucoup de choses à dire. Même si le principal c'est vraiment ça, le gros du gros. On a Mercure du coup rétrograde, je l'ai déjà dit la dernière fois, je vais pas trop m'attarder, qui fait une marche arrière, Mercure la planète de la communication, donc on a du mal à se comprendre depuis, c'était le lendemain de la nouvelle lune, donc depuis le 21 avril jusqu'au 15 mai, la communication est assez compliquée, on peut mal comprendre certaines choses, donc c'est très important de vraiment être sûr qu'on a bien compris. Et on est dans des remises en question de nos perceptions de la vie. Et du coup, c'est quand même un point assez important là cette année, enfin à ce moment-là là, de ce Mercure, puisque il est relié justement à notre chemin d'évolution dans le ciel. Je vais pas trop partir dans ces détails-là, mais du coup, on nous propose vraiment de nous remettre en question, de vraiment réanalyser les choses, revoir les choses sous un nouvel angle pour avancer justement. Quelles sont les nouvelles conceptions et consciences que j'ai pour avancer vers ce qui va me procurer cette stabilité, cette sécurité intérieure. Voilà, on est vraiment dans cette phase de remise en question pour tout le mois de mai. Et voilà, une conception qui est vraiment importante parce que on a aussi tout le mois de mai une énergie qui peut être un peu mal canalisée, qui part un peu dans tous les sens, on est impatient, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, enfin, voilà, ça brasse un peu. Et donc là, la vie nous dit, pose-toi, réfléchis bien, voilà. Et après, tu verras bien où ça te mène, mais ne fonce pas trop vite, trop fort, trop d'un coup. Voilà. Et dernière chose, sur le point de vue plus amoureux, ça peut être aussi une période où on a peut-être des désillusions, certaines déceptions amoureuses. Voilà, on peut être un peu sous le joug de quelque chose de très lumineux, très beau, très romantique, mais en fait, euh, on a du mal à faire la part entre la réalité et ce qui est vrai. Ça peut être aussi une thématique de cette pleine lune. Voilà, donc il y a aussi une petite vigilance à avoir avec cette pleine lune-là, quand il y a trop de poudre aux yeux, de se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que justement j'ai bien compris avec ce Mercure rétrograde-là? On peut vraiment se poser les questions de, est-ce que je suis sûre de là où je vais, du chemin dans lequel je vais m'engager? Voilà, ça fait beaucoup de choses, je vais résumer. Le plus important de tout ça, on est dans une période d'éclipse. Donc on ferme, on ouvre, on tourne une page, on s'oriente vers quelque chose de nouveau, un avant, un après. On est dans une pleine lune en scorpion, donc on vient nous montrer des choses qu'on n'avait peut-être pas vues jusqu'à maintenant, qui deviennent évidentes. On vient aussi nous montrer des vieilles mémoires qui ressortent, voilà, des résidus de choses un peu anciennes là qui viennent un peu nous titiller. Euh,
Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on arrive du coup à clôturer, à tourner une page par rapport à ça, justement? Et puis, on vient aussi nous montrer un peu plus en profondeur tous les aspects que peut-être on n'avait pas vus et qui sont importants à prendre en compte pour justement les changements qui s'annoncent avec Uranus qui vient nous créer justement des changements inattendus, des virages qu'on va prendre et du coup qui vont nous permettre un futur différent et plus aligné avec ce qu'on est profondément, même si ça nous oblige un peu à chahuter. Voilà, je vais rester là-dessus parce que c'est le plus important. J'espère que c'est assez clair. Je vous souhaite à tous une belle pleine lune qui s'annonce assez intense quand même. Et puis du coup qui vient clôturer cette période d'éclipse. Donc je vous souhaite vraiment un beau passage à tous. Je vous dis à très bientôt pour parler de la prochaine nouvelle lune qui est bientôt. J'ai pas du tout la date. En tout cas dans une quinzaine de jours. En attendant, il y aura eu déjà beaucoup de changements d'ici là. Donc beau voyage à tous et puis à la prochaine. Salut, salut!